la suite des Sartres du Web et Manger Troquet, Fabio avec Ivana. Salut Ivana. Quelle plus-value. À tout de suite, oh là là, les chevilles, ça va tout de suite. Comment vas-tu Ivana? Bah écoute, moi je vais super bien. 1er avril, elle va vous faire des petites blagues, ça se trouve tout à l'heure. Non mais C'est pas pour la jamais. pression trop haute, s'il Ah te bah plaît. écoute, c'est comme ça, t'es habitué maintenant. Mais tu peux te préparer parce qu'avant tout, on va se donner fin grâce à Armelle qui était avant sur la radio RTL2 Le Mans. Elle a créé un podcast qui s'appelle Bouche et Double. Elle vous en parle pendant 3 minutes. On revient juste après avec toi. À tout de suite. Je m'appelle Armelle et j'ai créé le podcast Bouche et Double. Donc, Bouche et Double, c'est un podcast dans lequel j'invite des personnalités à s'exprimer sur leur expérience de la double culture dans la bouffe. En fait, ils ont tous baigné dans une double culture. Soit ils vivent en France et ils ont des origines d'un autre pays, soit ils sont nés dans un autre pays, ils vivent maintenant en France. Voilà. Alors, j'ai choisi le format podcast parce que je suis une ancienne animatrice radio. J'étais à l'antenne d'une radio connue nationalement pendant plusieurs années. Et donc, j'ai toujours eu une appétence pour le micro. Mais j'avais envie de raconter mes histoires, on va dire, à ma manière. Et j'adore parler de bouffe, en fait. J'adore la bouffe. Donc, je voulais en parler. Mon plat préféré, il me vient de mes origines congolaises. C'est un poulet sauce pâte d'arachide, poulet fumé sauce pâte d'arachide. Ça, j'adore. J'adore avec des bananes plantains. Mon dessert préféré, c'est le fraisier, sans aucun doute. Mes invités gravitent tous autour de la bouffe. Donc j'ai des chefs, bien sûr, des entrepreneurs de la bouffe, des influenceurs. Et ils ont tous une double culture, en fait. Donc j'ai choisi, par exemple, pour l'épisode numéro 2, c'était Elvira Masson, qui est suédoise, et j'adore la Suède. Donc c'était inévitable, c'était évident que j'allais faire un épisode sur la Suède. Donc c'était évident que j'allais parler de la Suède, voilà. Alors j'enregistre quand je peux, quand les invités sont dispo aussi, et les agendas se remplissent très vite, donc c'est pas évident de trouver des créneaux. Mais la fréquence du podcast, c'est toutes les 4 semaines. J'aimerais lire dans les pensées. Alors, il y a eu 3 épisodes qui sont sortis. Le premier épisode, c'était l'Inde avec Bina Paradin. Le deuxième épisode, c'était la Suède avec Elvira Masson. Et le troisième épisode qui est sorti le 30 mars, c'était l'Algérie avec Katia Barek. Bientôt, on ira au Portugal, on ira aussi au Mali, on va aller aussi à Madagascar. Je ne peux pas en dire trop, mais des invités super intéressants avec qui on a passé des super moments. Et allez, pour teaser un peu, je peux vous dire que bientôt, on va aller en Colombie avec un chef très connu, si vous aimez l'émission Top Chef. Alors le podcast, il est disponible sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, et sur le site bien sûr de Business of Bouffe, businessofbouffe.com, parce que Business of Bouffe, c'est la chaîne. Dans cette chaîne, il y a plusieurs podcasts, dont Bouche et Double. Sur Instagram, Bouche et Double au pluriel podcast. Je vous invite vraiment à aller écouter Bouche et Double, c'est un super moment avec des confidences, de l'émotion, beaucoup de rire. Et à vous de voir si vous l'écoutez avant ou après manger, parce que ça risque de vous donner un petit peu faim. Merci beaucoup Armelle, et si vous voulez qu'on parle de vous, n'hésitez pas à nous contacter directement via LMTV sur nos réseaux sociaux, ou même les miens directement. Alors, c'est parti pour la nouvelle chronique d'Ivana, c'est maintenant. Quatre questions, ces 4 questions que vous lui avez posées ce mois-ci avec Ivana. On va commencer par l'actualité finalement. Il y a beaucoup de questions d'actu. Le printemps, peut-être. Ça se voit pas trop, mais oui, c'est le printemps. Mais non, comment faire un bon poisson d'avril? Et voilà quelle est bonne la question. Quelle est bonne la question, puisque nous sommes quoi aujourd'hui, Aurélien? Nous sommes le 1er avril. Voilà. Ouais, super. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire un petit poisson d'avril. Petit poisson d'avril, c'est faire une petite vanne à ses amis, ou alors en plus global, par exemple, petite expérience personnelle. J'ai Pôle emploi qui m'a dit qu'ils allaient me verser mes indemnités aujourd'hui, 1er avril, et je n'ai toujours rien reçu. Donc, temps que ça se transfère avec la banque peut-être. Voilà, peut-être. Mais donc ça m'a fait une petite blague, quoi. J'étais en mode d'accord, super. J'ai pas d'argent, c'est top. C'est top. Non, sinon on va rester un petit peu dans le traditionnel. Oui. Petite blague parce que en plus Aurélien, comment il me présente. Oui, Ivana, viens faire des petites blagues. Oui. D'accord, ok. Voilà, tu l'as voulu. Ouais. Alors Aurélien, attention, elle vole haut. Hein. Qu'est-ce qu'un petit pois
avec une épée face à une carotte avec une épée? Waouh. Si vous savez chez vous, pour répondre sur le chat, je sais pas. Un bon duel. Merci. Là, tu dois rire, s'il te plaît. Genre, on est potes Passe et à la tout. suite. Vas-y, on passe à la suite. Ouais, voilà. hein. Non, mais il y a eu un petit poisson d'avril quand même, c'est Météo France qui nous a fait une petite prévision météo en nous disant « Et Jean-Pierre, on leur dit qu'il neige alors qu'on est au printemps, genre. On leur dit qu'il neige et ça, c'est un bon poisson d'avril. Ben, ça n'a pas du tout marché parce qu'il a neigé. Oui. Enfin, pas ici, pas encore. Pas encore. Je Parce crois que que vers tu m'as Alençon, dit, là, voilà, vers Alençon, la neige fondue. il Ouais, c'est neige, ça. neige fondue. Alors peut-être cette nuit, mais en tout cas à Paris, il a carrément neigé. Oui. J'ai des cousins à Toulouse qui m'ont dit qu'il a neigé aussi. Ok. Donc voilà, la vanne pas top, Météo France. Ils ont voulu peut-être faire un petit peu. Non, mais sinon, sortez les vieilles blagues, carambars, ça marche toujours. Ça marche bien. En vrai, ça passe. Et le petit poisson derrière le dos, tranquille, quoi. De toute façon, en ce moment, sur les réseaux, il y a plein de fausses actus aujourd'hui. Vous avez dû en voir passer, je pense, directement chez vous. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on parle très peu de ça. Enfin, il faudrait qu'on en parle, c'est quand même au mois d'avril que ça commence. Pour qui voter pour les présidentielles? Alors, on répond à quoi par rapport à ça? C'est compliqué. Sujet tendu, Parce que là, on est plutôt sur une émission de divertissement à la base. Oui, alors, Voilà. calmez-vous, je ne vais pas commencer à vous dire pour qui voter, évidemment non, parce que c'est pas notre rôle, finalement, Non, de non. dire pour qui vous allez voter. Déjà, aller voter, ce serait déjà oui. vachement bien. Exactement. Non, mais évidemment, sachez que je suis un peu déçue parce que Jeannot n'est pas candidat. Ah, ça te fait. Ah. Jean Castex, quoi, t'aurais pu quand même, t'aurais pu te présenter. Franchement, j'attendais l'annonce à compter de 15 jours, magret de canard pour tout le monde. Matin, midi et soir, plein national en France. Je suis tellement déçue. Non, mais sans déconner, vraie actu. J'ai lu dans le même livre qu'il y avait 5680 nouveaux votants en Sarthe, quand même. 400 000 électeurs, plus de 2 millions dans les Pays de la Loire. En majorité, des femmes. Girl Power, et des plus de 50 ans. On est en Sarthe, est-ce étonnant? Non, bien sûr. Sinon, si vous ne savez pas pour qui voter, je vous conseille un compte qui est vachement bien, qui s'appelle Hugo Décrypte, qui a un compte Instagram et aussi une chaîne YouTube, et il fait de la vulgarisation politique. Alors, c'est pas du tout orienté, il questionne tous les candidats, et ça permet d'avoir une idée globale pour quelles sont vos idées, qu'est-ce qui vous plaît et pour qui vous allez voter dimanche. C'est pas ce dimanche-là, mais c'est le dimanche d'après quand même. Ça arrive vite. Et ces vidéos sont bien faites parce qu'ils montrent des sortes d'emojis, donc des petits logos, Ouais, et les candidats doivent répondre avec ces logos. Donc c'est plutôt bien fait. Exactement. Franchement, c'est hyper bien fait, c'est hyper accessible. Et ça dure pas trop longtemps, donc franchement, c'est un bon moyen pour se faire une idée. Voilà. Super. Et sinon, la jeunesse sartoise, ça dit quoi? Ça dit quoi, la jeunesse? Ça dit que ça a le vent en poupe. Ça a le vent en poupe parce qu'il y a plein d'opportunités pour les jeunes et il y a plein d'opportunistes. Bon, déjà, pour les jeunes qui cherchent des petits jobs pour arrondir les fins de mois, pour trouver des trucs, etc., il y a le Muguet en ce moment. Oui. Et il y a l'entreprise Bigot Fleur à Olonne qui recrute 600 personnes pour cueillir du muguet du 14 au 28 avril. Donc, simplement envoyer un CV à recrutement@bigot-fleur.fr si vous voulez un petit job. Autre bonne nouvelle pour les jeunes, j'ai appris qu'il y avait l'enseignement des arts du cirque qui allait ouvrir au lycée Le Mans Sud, la rentrée 2022-2023. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà plein d'enseignements là-bas, il y avait du théâtre, de la danse, ils sont d'ailleurs en lien avec l'Institut national des arts du music hall, l'école où j'ai été avant, petite pub. Et là, ils sont en lien avec la Cité du cirque. Bon, il faut dire que Le Mans, on est quand même the place to be en matière de cirque, quoi. Donc c'est assez logique qu'un enseignement ouvre et c'est vachement bien pour eux. Et sinon, en opportuniste, évidemment, je vais parler de Velours, qui est une jeune mancelle qui a passé les auditions à l'aveugle dans The Voice. Elle a repris Tu m'oublieras de Larousseau. Alors, il faut s'attaquer au morceau, quoi. Faut en plus, piano-voix et tout, trop beau. Et elle est dans l'équipe de Marc Lavoine. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay sur TF1 et de la suivre sur ses réseaux. Elle fait plein de covers vachement bien. Franchement, allez la suivre. On espère qu'elle ira loin parce que une mancelle gagnante de The Voice, c'est la classe. On a eu Johan Launay qui était allé jusqu'en quart ou demi-finale. Mais là, une gagnante. On a quand même en ça des bons candidats. Franchement, ouais. Il y a du bon... Il y a du bon monde, on va s'arrêter là. Il y a du bon monde, il y a du bon. Alors, on revient juste à la météo vite fait. Il y a Annette qui me dit, il neige à Valennes et c'est en Sarthe entre Vibray et Saint-Calais. Donc voilà, ça y est, bientôt, il commence à neiger. Bientôt chez nous. On va parler de la dernière question. On n'aurait pas battu un record du monde le week-end dernier? Mais bien sûr que si, mais incroyablement, terre de grandes choses. Incroyablement.
Incroyable. Un jeu de mots sans faire exprès, là. Oh, Ouais. pas mal, blague, poisson d'avril, on reste dans le thème, c'est parfait. Évidemment, on a entendu parler de ce fantastique record du monde, anciennement battu par le département de la Mayenne, avec 81,2 mètres. On les a écrasés Oh bah avec là. nos 101 mètres. De quoi je veux parler, Aurélien ? De quoi je veux parler ? Du plus long sandwich à la rillette du monde, bien Du sûr. monde, hein, pas de France. Non, du monde, monde, ouais. du monde. 101 mètres, juste imaginez la taille du sandwich. Ça s'est passé dimanche dernier sur la place des Jacobins et c'était vraiment l'événement du siècle. Hein. D'ailleurs, Henriette a dit au Maine Libre, je cite, « C'était un spectacle exceptionnel C'est quand même fou. ». C'est quand même fou. C'est quasiment un terrain de foot, je crois, en plus 100 mètres. Hein. On est sur ça, hein, quand même. On est... Non mais c'est clair. Alors, juste petite question Aurélien, à ton avis, combien de baguettes il faut et combien de kilos de rillettes ? 100 mètres, alors baguette, je sais pas, il faut 1000 baguettes. Oh non, mais pas autant, mais toujours plus toi. Mais 200 baguettes. 200 Et baguettes. en kilos de rillettes ? Une idée. Il va me sortir une tonne 5, tonne- une toujours tonne deux. plus, mais non, 46 kilos. Bon, Bon, c'est déjà c'est énorme. déjà bien. Hein. Imagine les pots de rillettes, la table là, remplie de pots de rillettes. Non, mais c'est énorme. Non, mais moi je dis, il faut être fier de notre patrimoine. Il faut être fier de notre magnifique cité médiévale, de notre cathédrale, les Sartois du web et le sandwich à la rillette. Bah oui. Quel beau patrimoine finalement. Il faut être fier parce qu'on est super chanceux. Un record du monde, on le redit. Un record du monde. Du monde. Voilà. Le plus long sandwich à la rillette du monde. Et ça, c'est pas rien. On peut être fier, en tout cas. En tout cas, Bien bravo aussi à l'organisation parce que c'était quand même assez impressionnant. Merci, Valentin. On revient le mois prochain pour 4 nouvelles questions. Si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez surtout pas à lui envoyer un message sur ses réseaux sociaux. Dans un instant, est-ce que tu as déjà fait une murder party ? Et non, jamais. Eh bien, Pourtant, j'aimerais vraiment. Eh ben, on va en parler parce que ce dimanche 3 avril, avec Emmanuel et du coup toute son équipe, on pourra faire une murder party à l'amusement au Cirque de la Porte. On en parle dans quelques génial. instants. À tout de suite sur LMTV Sarthe.